des eaux de l'Atlantique d'environ 3000 mètres et libérer ce fameux courant marin qu'on appelle le Gulf Stream, courant chaud, qui soit venu réchauffer donc les côtes occidentales de l'Europe et ait amené rapidement la fonte de cette calotte glaciaire. De même, ces vents chauds qu'on appelle les alizés, qui venaient réchauffer, si je puis dire, les côtes occidentales de l'Atlantide, ont été libérés et sont venus réchauffer les côtes européennes. D'ailleurs, cela nous ramène toujours au texte de Platon, dans le Critias, parce que Platon a une description très précise, non seulement de la géographie de l'Atlantide, donc cette île Poséidonis, mais également du climat qui y régnait. Et il explique bien que dans la plaine de l'Atlantide, qui fait à peu près 50% de la superficie, eh bien, du côté occidental, il y a un climat qui fait penser au climat tropical actuel. Et ça nous fait penser à ces deux éléments climatiques importants que sont les alizés et le Gulf Stream. Donc leur libération aurait amené la fonte de la calotte glaciaire. Et donc là, on s'éloigne un peu de la vision parfois qu'on rencontre dans la légende d'une civilisation qui serait arrivée à son apogée et qui se serait elle-même détruite. Oui, alors dans ce domaine, je pense que beaucoup d'auteurs ont discrédité la théorie de l'Atlantide dans la mesure où certains ont dit que cette civilisation avait développé des engins volants, avait développé le laser, etc., etc. Je pense qu'il faut rester raisonnable. Si cette civilisation a existé, ce que je pense, elle a peut-être développé une civilisation effectivement telle que celle de l'Égypte dans l'Antiquité ou celle de la Grèce dans l'Antiquité, donc une civilisation importante qui rayonnait déjà à son époque. Et le fait que cette civilisation atlante ait disparu brusquement, eh bien, a amené une sorte de traumatisme dans l'histoire de l'humanité, d'où d'ailleurs le grand mythe du déluge que l'on retrouve dans toutes les civilisations à travers le monde, et que l'on aille en Asie, en Scandinavie, en Amérique centrale ou du Sud ou en Europe, on a ce mythe du déluge qui remonte certainement à cette disparition de l'Atlantide. Un parallèle avec notre époque ? Eh bien, je pense que cette disparition du continent Atlante, si elle a existé, doit nous poser une question majeure, et cette question touche au domaine spirituel. Parce qu'en fait, si on revient à l'Atlantide, il y a eu la disparition effectivement d'une civilisation. Alors peut-être que, comme le dit Platon, les gens se sont mal comportés à un moment donné, et ce qui a amené certains bouleversements, pas simplement climatologiques, mais sur le plan également social, voire moral. Eh bien, ça doit nous poser la question aujourd'hui de la disparition non pas d'une civilisation, mais peut-être de la civilisation, puisque quelque part l'histoire se répète par cycle, et ce que l'on a développé aujourd'hui au niveau, par exemple au niveau nucléaire, doit nous poser la question majeure, parce que notre civilisation telle qu'elle existe peut parfaitement disparaître un jour, comme a disparu l'Atlantide. Mais à la différence de l'Atlantide, qui ne touchait qu'une civilisation sur un endroit donné du globe, entre autres l'océan Atlantique, eh bien aujourd'hui cela concerne l'ensemble de l'humanité. Le monde est devenu petit. Le monde est devenu petit. Quelques ouvrages, enfin, à nous conseiller ? Je pense qu'il y a des ouvrages extrêmement intéressants, entre autres, si je puis dire, entre guillemets, la Bible d'Atlantide, qui a été écrite par Ignatius Donnelly au XIXe siècle, qui est reparu dernièrement. C'est l'Atlantide, monde antédiluvien. Jean-Yves Cousteau a également fait des recherches sur l'Atlantide. Il a sorti un ouvrage très intéressant en 1981, à la recherche de l'Atlantide. Pierre Carnac également a écrit un ouvrage extrêmement intéressant sur l'Atlantide qui est paru il y a quelque temps, et ces ouvrages sont très sérieux et montrent que des recherches importantes ont été faites sur le plan scientifique concernant l'Atlantide. Eh bien, merci pour ces précisions et une prochaine fois. Merci.